Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est du méga lourd. Je vais te montrer comment tu peux contourner la concurrence même si tu es sur un créneau avec 30 000 ou 50 000 ou 100 000 résultats sur certains mots-clés. Je vais te montrer ça avec un exemple tiré de mon programme Titanium. Donc la vidéo que tu vas voir, c'est une vidéo qui est tirée de mon programme. Ça va te permettre de constater le niveau des informations. Je te dis tout de suite, une information comme je vais te donner, tu ne la retrouveras nulle part sur aucune chaîne francophone et même sur les chaînes américaines. Quand je te dis que c'est du méga lourd, c'est du méga lourd. Je te laisse découvrir cela directement. Let's go! Quand considérer que la concurrence est trop forte? On va passer quelques instants sur les slides et après on va partir directement sur un cas pratique. Quels sont les éléments à prendre en compte pour se dire est-ce que la concurrence elle est trop forte, il faut que je laisse tomber ou pas? Alors évidemment ça reste que mon avis personnel ce que je vais t'expliquer. Première chose, la concurrence globale, donc le nombre de produits. Le nombre de produits qui va être disponible sur Amazon avec un mot-clé. Et tu vas voir, reste bien concentré sur la vidéo parce que je vais te montrer un truc que tu ne retrouveras nulle part dans les chaînes francophones et même les chaînes anglophones. Je vais te montrer une technique qui est juste énorme. Est-ce qu'il y a une présence d'une oligarchie ou non? Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une oligarchie, en général, tu vois, ça va être 5-6 vendeurs qui se partagent 90% des ventes. Comment tu peux le voir? Par exemple, tu vas avoir 5-6 annonces avec énormément de commentaires et les autres qui ont quasiment pas de commentaires. Là, c'est une oligarchie qui est en place. Ça, honnêtement, c'est une des seules raisons qui me pousse des fois à ne pas faire un produit. C'est la seule. Parce qu'après, je vais te montrer que la concurrence globale, il y a un moyen, en fait, en fonction de l'axe que tu prends, de la contourner. Par contre, l'oligarchie, ça, c'est un peu plus compliqué parce que si tu as 5-6 vendeurs qui trustent beaucoup de mots-clés et qui sont très forts avec beaucoup de commentaires et que les autres ne vendent rien, ah là là, ça sent pas bon pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les mecs, il y a peut-être une entente derrière, il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrisera pas et peut-être qu'un nouvel arrivant va se faire forcément dégager parce qu'ils sont peut-être un petit peu liés entre eux. Je ne sais pas, c'est pas obligatoire, mais ça peut être lié à ça. Donc l'oligarchie, c'est la pire des choses. Ensuite, les commentaires sur les produits. Je regarde de manière globale, ça va un petit peu avec l'oligarchie si en tapant un mot-clé, si toute la page a des commentaires ou pas. Bah, mine de, étrangement, je préfère qu'il y ait beaucoup de ventes et qu'il y ait beaucoup de vendeurs, mais que tout le monde vend un petit peu. Donc ça va, tu vois, au contraire de ce que je viens de t'expliquer sur l'oligarchie. Oligarchie, exemple, tu tapes, on va utiliser un exemple que j'utilise dans le programme, comme ça, ce sera plus simple. Si jamais tu tapes ça et que tu as 5 vendeurs qui vendent grave, ils ont 100 commentaires et que personne n'a des commentaires, ça pue. Par contre, si sur la première page, tu as les 15 premiers qui ont 10 commentaires ou 15 commentaires et qu'en page 2 il y a des commentaires aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de leader et tu peux te dire que c'est possible de tirer bénéfice de la situation. Ensuite, le potentiel du marché relativement global. Donc là, pour le calculer, c'est pas forcément super simple parce que tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Donc là, on va essayer avec mon exemple de voir un peu le potentiel du marché global, mais ça va dépendre de ton axe de contact. Et là, ça va être le dernier élément, la diversité des mots-clés. Et là, tu vas voir que c'est là la stratégie que je vais te montrer. C'est-à-dire que tu peux tirer ton épingle du jeu si tu sais comment axer ton annonce. Ça veut dire que tu peux avoir 100 000 concurrents sur certains mots-clés, mais tu vas avoir d'autres mots-clés qui sont un petit peu très peu utilisés et tu peux faire vraiment une campagne même sur des mots-clés ultra concurrentiels. Là, tu peux t'en tirer plutôt pas mal. Bon, c'est peut-être un peu vaste pour toi, donc on va passer directement sur un cas concret, ça sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Cas concret, je prends l'exemple que j'utilise dans le programme, sangle de levage. D'accord? Sangle de levage, on regarde le potentiel, donc sangle de levage, on a 30 000 résultats. Bon, 30 000 résultats, c'est quand même pas mal. 30 000 résultats, première chose. Deuxième chose que je fais directement, je regarde ce qu'il y a en prime. Et là, c'est un truc de ouf, c'est qu'on passe de 30 000 à 1000. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment personne, enfin 1000 c'est rien, honnêtement, c'est que dalle. 1000 qui utilisent le service expédié par Amazon. Donc déjà, première chose, si tu es en FBM, laisse tomber. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes en FBA obligatoirement, expédié par Amazon. C'est-à-dire que là, déjà, tu t'enlèves 29 000 concurrents, concrètement. Pourquoi je dis ça?
Il faut savoir qu'à mon avis, alors les stats, il n'y a pas de stats vraiment, mais aux dernières informations que j'ai eues, c'était un client sur deux qui était en prime. C'est-à-dire que tu as un client sur deux qui a l'abonnement à 59 € par an pour recevoir les produits rapidement. Donc tu penses que le mec, moi je suis exactement dans ce cas-là, tu penses que le mec qui a l'abonnement, il va se faire chier à acheter des trucs expédiés par le vendeur et pas par Amazon? Bah non, clairement. La plupart vont faire quoi? Ils vont cliquer exactement comme je viens de le faire, en expédié par Amazon. Si tu payes 59 € par an, tu veux le produit rapidement, 59 € par an. Tu veux le produit rapidement, donc à part des cas où il n'y a vraiment rien, mais là il y en a plein, ils vont prendre un truc comme ça, c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va prendre, bon j'ai déjà regardé un petit peu en amont pour préparer, donc on va prendre celui-ci qui est numéro 1 des ventes. Et je vais te montrer comment le mec a été trop malin. C'est pour ça qu'il est numéro 1 des ventes d'ailleurs, parce qu'il a plein de commentaires. On va prendre cet exemple-là. Mais avant, on va regarder un petit peu si une oligarchie est en place ou pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, 94, 26, 36, 36, 73, 16, 22, 2... Enfin, tu vois, il y a tout le monde qui a un petit peu de commentaires. Donc déjà, moi, ça me rassure. Je me dis, ok, le mec là, Nielsen, il est bon. Mais bon, il y a des notes de merde, on est d'accord. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, il y a des trucs. Bon, il y a des sangles de muscu, il faut faire gaffe aussi. Mais tu vois, bon, déjà, en sangle de levage, il n'y en a pas énormément. Mais tout le monde vend, c'est-à-dire qu'il y a des annonces différentes et ça vend, tu vois, ça vend, tout le monde vend, il n'y a pas vraiment d'oligarchie précise. Donc déjà, ça c'est cool. Premier élément. Deuxième élément, donc on va rentrer dans l'annonce, on va juste jeter un petit coup d'œil dans l'annonce déjà de manière globale et se rendre compte que le mec a travaillé ses mots-clés dans les termes de recherche parce que son annonce, elle a chié, je te le dis tout de suite. Le titre est pourri, pas du tout optimisé, les bullet points sont pas du tout optimisés, c'est naze. Bon là il a rempli les informations qui sont là. Bon ça c'est cool même si c'est pas forcément super utile. Description. Ouais, il a... Pourtant c'est une marque, hein. Enfin, j'espère, il faudra vérifier mais je pense que c'est une marque qui a enregistré. Il aurait dû faire le contenu amélioré. Même pas de mise en page en HTML, que dalle. Donc autant te dire que c'est de la daube. Donc là l'annonce en elle-même est pas terrible. Par contre il a fait une vidéo et ça c'est vraiment top. Les photos sont pas mal, mais l'annonce c'est pas terrible. Donc vraiment, il a joué sur le côté photo. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'Azine. L'Azine. Hop, il est là. On va prendre l'Azine. On va se rendre sur Igro. Ah, ce logiciel, c'est juste une bombe. Hein. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Je vais te la remettre juste ici. Va voir. Franchement, moi, ça m'a permis de développer pas mal de nouveaux trucs grâce à ça. En fait, grâce à l'option qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, le Reverse Azine Research, c'est-à-dire ça va donner tous les mots-clés où le produit est positionné. Ça, c'est un truc de ouf. Alors, je connaissais ce fonctionnement avec un autre logiciel que j'utilisais, un logiciel américain, mais super cher. Donc, je ne l'ai jamais présenté parce que franchement, c'était vraiment abusé. Tu vois, par exemple, ce que je viens de faire, une recherche là, c'était 1 $ par recherche. Donc, c'était un truc de ouf. Beaucoup trop cher, donc... ça servait pas à grand chose. Par contre, Igro, ça inclut dedans et c'est quand même pas mal. Parce que vu le prix et vu le potentiel du truc, c'est vraiment pas mal. Et là, c'est là, tu vois, l'élément qu'on a vu dans le slide, ça va dépendre déjà du nombre de mots-clés différents. Et là, lui, tu vois qu'il est positionné sur plein de mots-clés. Donc ça, c'est cool. Pourquoi c'est cool? Parce que ça met plein d'actions possibles pour réussir quand même à faire un truc pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons, là, il y aurait eu 3 mots-clés. C'est possible, hein, des fois, tu as des produits, il n'y a pas énormément de mots-clés. Si tu as 10 mots-clés, bah, les concurrents, ils sont pas cons non plus, tu vois. Bon, il y en a qui sont cons, on est d'accord. Mais il y en a qui sont quand même malins, tu vois. Et lui, d'ailleurs, Nielsen, c'est un malin, parce que je vais te montrer pourquoi c'est un malin. Et s'il y a que 10 mots-clés, bon, bah, tous se battent sur 10 mots-clés. Donc, ça va être chaud. Alors après, si le marché est énorme, voilà. Si tu récupères 10% d'un marché énorme, c'est toujours mieux que de récupérer 50% d'un petit marché à la con. On est bien d'accord. Mais il vaut mieux être sur les deux. Il vaut mieux récupérer une grosse part de marché sur un gros gâteau. C'est encore mieux. Et là, c'est ce que je vais te montrer, les différents axes que tu peux faire. Donc là, en fait, tu vois, les différentes fonctionnalités, tu as le positionnement de l'annonce selon les mots-clés et tu as surtout le nombre de produits sur Amazon qui utilisent ce mot-clé. Donc par exemple, tu vois, si je trie comme ça, je le trie dans l'autre sens d'abord, il y a des mots-clés qui sont à la con. C'est-à-dire qu'ils sont bien positionnés sur des mots-clés. Mais tu vois, par exemple, levage, il y a 80 000 produits sur Amazon. Donc là, c'est chaud. Sangle de levage, c'est sûr que j'ai utilisé, il y a 10 000 produits.
10 000 produits, ça me paraît bizarre parce que moi il me semblait qu'il y en avait plus que ça sur Amazon. On va vérifier quand même. Ouais, moi j'en ai 30 000 hein, par contre. Hein. Ah peut-être, attends. Je pense que les 30 000, c'est de manière beaucoup plus large. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les résultats du sport. Et là, on est 5 de levage. Puis tu as les sponsorisés aussi. Tu as les sponsorisés qui ne comptent pas, parce que c'est pas du référencement naturel. Donc toi, tu as tous ces éléments-là qui font que mine de sur la page, ouais non en fait c'est ça. C'est qu'en fait sur la page, toi tu en as 1, 2, 3, tu as 4 résultats qui sont comptés ici, mais qui ne sont pas comptés dans Reverse Ads. À un moment donné, c'est une histoire un peu comme ça. Bon bref, on s'en fout un petit peu, c'est pas très grave. Donc toi, tu as différents éléments. Tu as les positions, donc l'opposition du mec, donc on va vérifier ça quand même pour être sûr quand même. Donc son levage, bon, il y est déjà. Alors je retourne en page 1. Juste pour comprendre un peu, tu vois, je t'explique aussi en même temps le fonctionnement du truc. Ok. Donc tu vois, il est même premier. Donc tu vois, bon après il y a peut-être un petit décalage, mais là il me disait qu'il était deuxième. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Sponsorisé, ça compte pas. Tu vois, c'est ça. Donc là il est premier. Ok. Bon, là il n'y a pas de souci. Sur Elingue, on va quand même vérifier 2 mots-clés pour être sûr. Donc normalement on va devoir le retrouver. Page 2. Il est là, ok. Donc c'est, tu vois, à 1 ou 2 places près. Après, c'est juste qu'il y a un décalage en fait de temps. Pourquoi je te dis, il est en page 2. Il y a 15 résultats sur chaque page, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 4 sponsorisés qui ne comptent pas. Donc ça te fait 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, un peu plus loin. Après, sur la première page, ouais, s'il y a 10 résultats, ouais, il est un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il est indiqué 15e, il doit être 18e. Alors après, il y a un petit décalage souvent de 2-3 places. C'est ce que, comme tu le sais, les positionnements changent tous les jours. Donc il suffit qu'il y ait un petit décalage. Tu peux perdre 2 ou 3 places, 1 ou 2 places, mais on s'en fout un peu. C'est pas très gênant. C'est, à mon avis, c'est à J-1, ça, les informations. Il doit y avoir un petit décalage qui fait que tu vois, les informations sont comme ça. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc lui, il a des positionnements qui sont pas mal sur des mots-clés super larges. C'est pour ça que le mec, il tourne quand même grave. Donc là, tu vois, de la stratégie, si on reprend les mots-clés, tu peux utiliser des mots-clés qui sont quand même assez durs à placer parce que c'est des trucs avec quand même pas mal de concurrents. Enfin, ouais, tu vois, il y a 9 ou 10 000 mecs qui les utilisent. Mais tu peux le faire. De toute façon, il faut le faire. Mais je vais te montrer une stratégie qui peut être intéressante pour vraiment trouver un axe où tu vas pouvoir toucher facilement des clients. Et je m'expliquerai après. Donc là, on retourne dans Total et on va se mettre là. Et là, tu te rends compte que déménager Malte là, il n'y a que 4 résultats, il n'y a que 4 produits qui utilisent ce mot-clé-là. Mais ça génère quand même du chiffre d'affaires. Kit déménagement sangle. Il n'y a que 18 mecs qui ont utilisé ces mots-clés-là. Alors, ça génère pas beaucoup de chiffres, mais c'est pas grave. Sangle déménagement piano. Tu vois, il y a 22 résultats. Bon, ça me saoule, la Google Trends, dégage là. Avec 22 résultats, ça génère quand même pas mal de chiffres. Tu as compris ce que je voulais dire? C'est-à-dire qu'en gros, tu peux axer ton annonce avec des mots-clés grâce à iGrow qui sont très peu utilisés par la concurrence. Donc, tu vois, on part d'un marché à la base. Pourquoi je t'ai fait cette vidéo? On part d'une idée à la base, sangle levage, le mot-clé basique. 30 000 résultats. Si tu t'arrêtes à là, tu le fais pas. Parce que tu dis, putain, 30 000, c'est chaud. Première étape, déjà, tu vas voir qui est en expédié par Amazon. Boum. Plus que 1000 résultats. 1000 résultats, c'est que dalle. Hein. Franchement, moi, j'ai été habitué à des 100 000, des 300 000. Donc, forcément, 1000, pour moi, c'est peanuts. Hein. Je sais que je vais arriver très vite en première page sur 1000 résultats. En utilisant les techniques que je te montre là, c'est qu'en quelques jours, maxi 2-3 semaines, c'est en première page. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, tu vois, tu utilises des mots-clés comme ça. OK, donc tu fais un tri. Ensuite, tu prends iGrow, tu prends le Reverse As in Research et tu vas voir un petit peu ce qui se passe. Et là, tu fais quoi? Tu vas trouver des mots-clés que tu vas pouvoir utiliser dans ton annonce où tu seras quasiment tout seul à le faire. Et là, c'est énorme ça. Mais je te rends pas compte. Hein. Mais tu te rends pas compte. Je te rends pas compte. Je te le dis tout de suite. Il n'y a personne qui te montre ça. Et va voir les autres chaînes vidéo, les autres chaînes YouTube, anglophones, francophones. Personne va aussi loin dans des détails d'optimisation que moi. Clair. Et ça, c'est des éléments, tu vois, où tu vas pouvoir te différencier facilement. Et tu vas pouvoir te mettre dans un marché concurrentiel de manière facile. Facile avec cette stratégie. Facile. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
donc là c'est vraiment la longue traîne, donc tu vas utiliser ça soit en longue traîne, soit en axe principal, ce qui est possible de faire. Mais derrière, tu vas faire des ventes. Si tu mets les autres mots-clés qui sont concurrentiels, l'idée c'est quand même de mettre aussi les mots-clés qui sont concurrentiels. Tu vas faire des ventes, donc tu vas augmenter ton BSR, donc tu vas augmenter ton positionnement. Donc tu vas te positionner sur les mots-clés, évidemment, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais au fur et à mesure du temps, donc ça va prendre plus de temps, mais tu vas aussi te positionner, tu vois, je vais te remontrer, sur les mots-clés qui sont beaucoup plus concurrentiels, forcément. Mais il faut les mettre. C'est pour ça que je te dis, tu vois, sangle levage, il y a 10 000, il y a quand même un chiffre d'affaires qui est pas mal. Ce mot-clé-là, il faut absolument le mettre. Parce que tu vas, au final, en utilisant les mots-clés peu concurrentiels, ça va te faire des ventes. Et les ventes vont te permettre d'optimiser ton positionnement. Et si tu mets ces mots-clés-là, tu vas être visible sur ces mots-clés-là également. Mais ça prendra un peu plus de temps. Et après c'est l'explosion. Tout simplement. Et voilà, la vidéo, je t'ai montré la solution pour esquiver la concurrence et trouver des failles pour les attaquer. En gros, tu as vu, j'espère que tu as bien compris le concept, c'est de se positionner sur des mots-clés qui sont beaucoup moins concurrentiels, mais qui sont quand même recherchés pour augmenter le BSR et en augmentant ton positionnement grâce aux ventes que tu vas réaliser sur les mots-clés peu concurrentiels, ça va te permettre de vendre également sur les mots-clés les plus concurrentiels. Et tout ça fait que tu vas beaucoup vendre. C'est une technique que j'utilise depuis quelques temps, surtout avec Igro, franchement je te le conseille. Je vais te remettre le lien dans la vidéo. Tu vas voir, il y aura le lien dans le commentaire et dans la description. Et tu vas également avoir le lien vers l'autre vidéo que j'ai fait en test. Voilà, après tu fais comme tu veux, mais honnêtement, c'est du méga lourd. Donc il faut vraiment le prendre. Et je te l'ai prouvé avec un exemple que tu peux quasiment dans n'importe quel produit trouver des failles comme ça et te positionner sur des mots-clés beaucoup moins concurrentiels. Et je peux te garantir que ça va te permettre de faire des ventes et de décoller et ensuite d'aller chercher les gros gâteaux. Juste fais attention aux oligarchies, c'est assez rare mais ça peut arriver. Donc fais vraiment gaffe à ça, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vrai, dès que tu vas commencer à constater qu'il n'y a que 5 ou 6 vendeurs qui vendent énormément et tous les autres ils ont que les miettes, n'y va pas. Je te dis, moi pour la concurrence, c'est le seul élément qui m'empêche de me lancer dans un créneau sur Amazon. Tout le reste, en apportant de la différenciation et de la plus-value, tu peux t'imposer sur n'importe quoi. Donc va jeter un petit coup d'œil également dans le programme. Je vais faire un petit coup de pub, mais sincèrement, c'est le programme le plus complet au niveau francophone. Et tu peux aller voir sur mon groupe Facebook A-Team, tu auras tous les clients qui vont te le confirmer. C'est vraiment du méga lourd. Donc voilà, la vidéo que je t'ai montrée, c'est rien, c'est peanuts. On est à plus de 22 heures ou 23 heures de programme là, à l'heure actuellement, de vidéos, plus les 10 bonus de Love Titanium, c'est un truc de malade. Donc franchement, va voir. Ne va pas voir si tu veux, mais si tu as envie de vraiment décoller sur Amazon, il faut vraiment que tu ailles voir la présentation. Au moins la présentation, on va voir ce que c'est et après tu verras ce que tu veux faire. Donc j'ai fini avec ma promotion. Désolé, mais c'était juste comme c'est une vidéo qui est tirée du programme, je voulais quand même en parler. Je te laisse. N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu penses de cette technique. N'oublie pas de mettre un like à la vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu viens de la découvrir. Il y a énormément de vidéos qui vont te permettre de t'aider à développer ton business sur Amazon. Et je te dis à bientôt. Ciao!